وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. On s'est arrêté la dernière fois sur l'ilm qabla al-qawl wal amal, la connaissance avant la parole et l'acte. Le titre qu'a évoqué l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Et on a dit que dans l'explication de Bukhari, dans le livre d'Ibn Hajar al-Asqalani, le meilleur savant qui a fait la meilleure explication de Sahih al-Bukhari, il a évoqué la parole d'Ibn al-Munayr, évoqué la parole d'un autre grand savant qui s'appelle Ibn al-Munayr, et il a dit une chose, que la connaissance, elle corrige l'intention, qui corrige à son tour la parole et l'acte. Ça, c'est une phrase à souligner. Que la connaissance corrige l'intention. Et pour expliquer ça, on a évoqué le hadith de Abi Kabsh al-Anmari rapporté par Tirmidhi. C'est un hadith Hassan Sahih. Et où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, la deuxième moitié du hadith, c'est un hadith long, il a dit innama ad-dunya li arba', que ce monde-là appartient à 4 catégories de gens. Et il a énuméré les 4 catégories de gens. Il a dit quelqu'un à qui Allah a octroyé la connaissance, la science, l'ilm et l'argent. Une fortune, ça veut dire Allah lui a donné une fortune et une science. Il craint ainsi Allah dans la façon de dépenser cet argent. Il en donne à ses proches. Et il sait qu'Allah a une part dans cette fortune. Il sait qu'Allah a une part. Il connaît la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il connaît les règles qui régissent. Ça veut dire qu'il doit dépenser son argent selon des règles, selon les prescriptions de l'islam. Il sait qu'Allah a une part dans cette fortune et cet homme occupe la position la plus enviable. Et la deuxième catégorie, là j'essaie de vous éclaircir que l'intention, que la connaissance, l'ilm, il corrige l'intention. Qu'une intention non précédée par la connaissance, qu'une intention non précédée par la connaissance est vaine. D'accord ? La deuxième catégorie, quelqu'un à qui Allah a octroyé une science sans lui donner de fortune. Or, son intention est sincère. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, or son intention est sincère. فَهُوَ صَادِقُ النِّيَّةِ. Quand il dit, si j'avais de l'argent, je dépenserais à la manière d'un tel, ça veut dire du riche, du savant qui est riche. Il est alors jugé sur son intention. Il est alors jugé sur son intention. Lui et le précédent sont égaux dans le salaire. Rien qu'il a eu la ferme intention, cette ferme intention de dépenser, s'il avait de l'argent, il le dépenserait comme le savant qui est riche. Allah va le récompenser par cette intention-là. Subhanallah. Pourquoi ? Parce qu'elle est précédée par la connaissance. Il a dit, voilà, si j'ai de l'argent, c'est ce que je vais faire. Je connais la zakat, le 10e, les 8 catégories, le fuqara, le masakin, les pauvres, les handicapés, les 8 catégories qui sont énumérées dans Surat At-Tawbah. Voilà comment je vais faire mon partage et tout. Donc, rien qu'il a eu cette intention, et l'intention, comme l'appelle Ahl-Sunnah wal-Jama'a, acte du cœur, amal al-qalb. D'accord ? Attention, les gens de la Sunna et le Jama'a, ils respectent, ils donnent la valeur au mot. Parce que, comme ils disent, le mot, il est support d'une signification. D'accord ? On l'appelle acte du cœur. Intention, volonté, l'amour, la crainte, on ne les appelle pas sentiments, émotions. Ça, on laisse ça aux autres sectes. On appelle ça acte du cœur. Amal al-qalb. Donc, il a cette intention et il est récompensé pour cette intention. La troisième catégorie, c'est quelqu'un à qui Allah a octroyé une fortune sans lui donner de science. Le voilà dépensant son argent à tort et à travers. فَهُوَ يَخْبِطْ.
فهو يخبط. Sans nullement craindre son Seigneur dans ses dépenses et sans rien donner à ses parents, il ne reconnaît non plus à Allah aucun droit dans sa fortune. Celui-là occupe la position la plus mauvaise. Et la quatrième catégorie, quelqu'un à qui Allah n'a donné ni fortune ni science. Il n'a ni fortune, il n'a pas de science. Il ne fait que dire, si j'avais la richesse d'un tel, ça veut dire du riche et ignorant, je la dépenserai à sa manière. Il est alors jugé sur son intention, pareil que le précédent. Donc rien qu'il a eu cette intention mauvaise de dépenser comme l'ignorant, Allah va le juger à cause de cette intention. Subhanallah. Il n'a rien fait. La connaissance corrige l'intention pour connaître vraiment la valeur de l'ilm. Moi, je ne dis pas qu'il faut qu'on soit tous... Il y a des gens qui disent, quand je parle de la connaissance, de la science, ils croient qu'ils disent, ah, ça c'est pour les privilégiés, pour talabat l'ilm, pour les grands savants. Mais je vous dis une chose, enlevez l'ignorance de votre cœur, et ça c'est très important. Donc, ça... L'intention est considérée, si elle est ferme, elle est considérée comme un acte du cœur et Allah nous récompensera rien qu'avec cet acte du cœur-là, qu'avec cette intention ferme. Et Cheikh Rahimahullah, il va évoquer d'autres actes du cœur dans l'adoration et on va en parler, Inch'Allah. Maintenant, il y a un autre hadith où Allah subhanahu wa ta'ala, il fait mentionner par écrit, c'est un hadith d'Ibn Abbas rapporté par le Bukhari. Et Muslim aussi, dans les deux sahih, où Allah, il a fait mentionner par écrit, par les deux anges, les bonnes actions et les mauvaises actions. Puis il a donné cet éclaircissement. Il a dit, celui qui a l'intention de faire une bonne action, mais n'a pu la réaliser, Allah, glorifié et exalté, la lui inscrit comme une bonne action. Mais ça, c'est une intention qui précède l'intention ferme. من هم الهم, il y a le ham et il y a l'azm. Donc parce qu'il y a ce hadith là, les gens ils disent bon, et si quelqu'un il a eu l'intention de faire des bonnes œuvres et il ne les a pas fait, il va avoir que la récompense d'une seule bonne action. D'accord? Mais s'il a l'intention ferme de faire cette bonne action, il ne l'a pas fait, il est récompensé plusieurs fois. Ce n'est pas qu'une seule, il n'aura pas que la récompense d'une seule bonne action. Et le reste du hadith, s'il a eu l'intention de la faire et s'il l'a exécutée, Allah lui inscrit pour elle une bonne action. Une bonne action supérieure de 10 à 700 fois et davantage encore. Et s'il a l'intention de commettre une mauvaise action et s'il ne la fait pas, Allah lui inscrit comme une bonne action entière. Et s'il a l'intention de la faire et s'il l'a fait, Allah lui inscrit comme une mauvaise action. Donc celui qui a l'intention de faire une mauvaise action et qu'il ne la fait pas, attention, il ne la fait pas par crainte d'Allah. Parce qu'il y a un autre hadith, le terme il n'est pas évoqué dans ce hadith-là, mais il y a un autre hadith qui l'explique, et où Allah il dit, il n'a pas fait cette mauvaise action parce qu'il m'a craint. Parce qu'il m'a craint. فإنما تركها من جرائي أو من أجلي. Il l'a laissé pour moi. Ce n'est pas comme quelqu'un, il a voulu faire commettre un péché, mais il a été invité par une autre personne et puis il n'a pas fait, il n'a pas commis ce péché-là. On va dire, écoute, tu auras une récompense, tu auras une bonne action. Non, il faut qu'il la laisse pour Allah subhanahu wa ta'ala. La suite de l'usul thalas. Donc maintenant, ça prouve quoi? Ça prouve que la connaissance corrige l'intention. Il y a des gens qui croient ils disent, moi j'ai une bonne intention, moi je suis véridique dans mon intention, je ne veux que du bien, puisque intention et volonté sont à peu près pareil. Je ne veux que du bien, j'ai une bonne action. Il y a un hadith, je l'ai évoqué aussi dans la prière de Jumu'ah, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est un hadith de Na'man ibn Bashir, hadith rapporté par le Bukhari, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit la semblance de celui qui reconnaît les limites d'Allah et la semblance de celui qui les transgresse est celle d'un groupe de gens qui ont tiré au sort
pour donner à chacun de sa place dans un bateau. مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم, comme un groupe de gens, قوم استهموا في سفينة. Ils ont tiré au sort pour donner à chacun sa place dans un bateau. À certains revint le pont, et à d'autres revint la cale, et pour d'autres la cale. Donc à certains revint le pont, et à d'autres la cale. Ceux qui logeaient dans la cale, la safina, ça veut dire le bateau, et c'est sur une eau douce, pas dans la mer, il est dans une rivière. Ceux qui logeaient dans la cale étaient obligés de passer par le pont pour puiser l'eau, ça veut dire l'eau de la rivière. Ceux qui étaient dans la cale, ils étaient obligés de monter l'escalier ou l'échelle et déranger ceux qui sont au-dessus pour prendre l'eau de la rivière. D'accord? Ils sont obligés de le faire. Ils sont obligés de monter l'escalier ou l'échelle et prendre... Et qu'est-ce qu'ils dirent ces gens-là, ceux qui sont dans la cale? Ils dirent, si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, nous cesserions de déranger ceux qui sont au-dessus de nous. On dit, nous, on ne veut que du bien. Nous, on est miséricordieux. On ne veut pas déranger nos frères. On va monter, descendre. Les pauvres, on va les déranger. Qu'est-ce qu'on va faire? Nous qui avions une bonne intention, on va faire un petit trou, comme ça, et on va puiser l'eau directement sans les déranger. Nous, on a rahma, on a la miséricorde. Ils dirent, si nous faisions un trou dans la partie qui nous revient, nous cesserions de déranger ceux qui sont au-dessus de nous. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, s'il les laisse, ça veut dire, ça revient à ceux qui sont au-dessus. S'il les laisse réaliser ce désir, c'est leur perte. Il a une bonne intention, mais il mène à sa perte. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la connaissance. Cette intention n'est pas précédée par la connaissance, comme quoi, s'il fait un trou, il y a l'appel du vide, et puis il y a la montée de l'eau, et le bateau va descendre. Il n'a pas cette connaissance. Mais il dit, moi j'ai une bonne intention. Tu vois? Vous voyez l'importance de la connaissance. S'il les laisse réaliser ce désir, c'est leur perte à tous. Et s'il les en empêche, c'est leur salut à eux et à tous. C'est clair maintenant que la connaissance corrige l'intention. Qui corrige à son tour la parole et l'acte. La budda min al-ilm. La suite de l'usul salat. La suite c'est i'lam rahimakallah annahu yajibu alayna تعلم على كل مسلم ومسلمة تعلم هذه الثلاث مسائل. C'est où ça? Apprends qu'Allah te soit miséricordieux, que tout musulman, homme ou femme, doit apprendre et pratiquer les trois principes suivants. D'accord? C'est ça? Les trois principes suivants. Le premier principe, tout ça c'est une introduction, hein? Il a commencé par les 4 faits, suivi des 3 faits, avant qu'il rentre dans les principes fondamentaux. Avant que tout ça c'est une introduction. Donc, apprends qu'Allah te soit clément ou te soit miséricordieux, que tout musulman, homme ou femme, doit apprendre et pratiquer les 3 principes suivants. Le premier principe, Annallaha khalaqana, qu'Allah nous a créés, d'accord? Nous a comblés de ses bienfaits et ne nous a pas laissés en toute gratuité. Donc le premier principe, c'est qu'Allah nous a créés, nous a procuré notre subsistance et ne nous a pas négligés. Mais il nous a envoyé son messager. Donc le premier principe, Allah nous a créés. La création, c'est quoi? La création, c'est le fait d'exister sans éléments préexistants. Ça veut dire Allah il nous a créés de rien. Et les preuves sont nombreuses. Les preuves sont nombreuses. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون. Allah il dit dans sourate Al-An'am, c'est lui qui vous a créé d'argile, puis il vous a décrété un terme, et il y a un terme fixé auprès de lui, pourtant vous doutez encore. Dans la sourate 6, le verset 2. Et il dit aussi, parmi ces signes est la création des cieux et de la terre, et des êtres vivants qu'il y a disséminés. Il a en outre le pouvoir de les réunir quand il voudra, dans la sourate 42 et le verset 29. Donc ça c'est les preuves qu'Allah, c'est Allah qui nous a créés,
Et la création d'Allah, elle est précédée par quoi? Elle est précédée par le qadar, par la connaissance, après la connaissance, l'écriture, et ce n'est qu'après qu'il y a, après bien sûr la volonté, le mashi'a, et après il y a la création, les 4 degrés du destin et de la prédestinée. Donc Allah il a écrit, puis après il a créé. Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans Sourate 54, le verset 45, quant à nous, toutes choses, nous avons créé, précédées par le qadar, prédestiné. Et dans le hadith de Bukhari, ce hadith-là, on l'a évoqué aussi dans Sira al-Nabawiyya, l'année des délégations. Hadith de Imran ibn Hussein, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Allah était rien d'autre avec lui, l'unique, subhanahu wa ta'ala. Et son trône était sur l'eau, et il avait écrit toutes choses dans le dhikr, dans la table gardée. Et il a créé les cieux et la terre. Donc Allah, il est le premier, subhanahu wa ta'ala, rien avant lui, subhanahu wa ta'ala, et le dernier, rien après lui. Et il a créé l'eau et il a créé le trône, subhanahu wa ta'ala, les premières créatures. Et après le trône, il a créé le qalam, ou le stylo. Il lui a dit d'écrire tout ce qui va se passer jusqu'au jour de la résurrection. Donc, et dans un hadith de Muslim aussi, Allah a décrété la destinée de toutes ces créatures avant de créer les cieux et la terre de 50 000 ans, et son trône était sur l'eau, subhanahu wa ta'ala. Donc, de 50 000 ans, Allah subhanahu wa ta'ala il a tout écrit. Et on peut déduire ça par le texte qu'Allah il est notre créateur, et par la raison aussi. Allah subhanahu wa ta'ala l'a signalé dans le verset 35 de la sourate Tour, la sourate 52. Allah il dit Am khuliqu min ghayri shay'in am humul khaliqun. Ont-ils été créés à partir de rien, ou sont-ils les créateurs? Donc deux choses. Ou bien ils sont créés de rien, ou bien sont eux les créateurs. Ils ont créé eux-mêmes. La suite du verset, où ont-ils créé les cieux et la terre, mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Donc l'homme n'a pas créé sa personne. Et l'homme n'a pas créé sa personne. Donc la deuxième chose, c'est qu'il est créé. Quelqu'un l'a créé. L'organisme, son organisme, comment il fonctionne, tout ça, tout ce qu'on voit dans les cieux et la terre, tout ce qu'on voit en nous-mêmes et tout, ça prouve qu'Allah, que derrière cet univers bien organisé, qui obéit à des lois, à des règles, qui est beau aussi, prouve l'existence d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les gens sont aveugles. قل انظروا ماذا في السماوات وما في الأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. Dis regardez ce qui est dans les cieux et sur la terre, mais ni les preuves ni les avertisseurs ne suffisent à des gens qui ne croient pas. Allah il dit dans sourate Yunus, le verset 101. Allah khalaqana wa razaqana. Donc il nous a créé, il nous a procuré notre subsistance. Preuve dans le texte وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أسألهم من رزق أو بقية الآية ما rappelle pas. Je n'ai créé les djinns et les hommes et les humains que pour qu'ils m'adorent. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. Je ne cherche pas d'eux une subsistance et je ne veux pas qu'ils me nourrissent. En vérité, c'est Allah qui est le grand pourvoyeur, le détenteur de la force, l'inébranlable. Dans Sourate 51, les versets 56, 57, 58. Et par la raison, puisqu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, nous on ne peut pas vivre on dépend de l'oxygène et on ne peut pas vivre sans oxygène, sans eau, sans nourriture. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné tout ça. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul afara'aytum ma tahruthun a antum tazra'unahu am nahnu az-zari'un. Avez-vous idée de ce que vous labourez? Est-ce vous qui cultivez ou si c'est nous? Am nahnu az-zari'un. Law nasha'u laja'alnahu hutama
فظلتم تفكهون. Si nous voulions, nous réduirons tout ça en débris et vous passerez le temps en regret. Et il dit aussi أفرأيتم الماء الذي تشربون. Avez-vous idée de l'eau que vous buvez? أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون. Est-ce vous qui le faites descendre des nuages ou c'est nous qui le faisons? لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون. Si nous voulions, nous l'aurions fait saumâtre, que n'en avez-vous gratitude? Donc ça, c'est des preuves que c'est Allah qui nous donne, qui nous donne la nourriture, qui nous donne notre subsistance. Donc la création, la rizq, l'attribution de la nourriture appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais sachez une chose très importante, c'est qu'il n'y a pas un être humain sur terre qui renie ce tawhid-là, cette unicité. Qu'Allah il est le créateur et qu'il nous donne notre subsistance, il peut le faire par orgueil, d'accord? Mais rien que par la raison, tout le monde sait qu'il y a un créateur, que derrière cet univers-là, il y a un créateur. Et Allah, il le dit dans le Coran. Il dit قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ. Allah, il dit dans Surat Yunus, dit qui vous attribue de la nourriture des cieux et de la terre. أَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ. Qui détient l'ouïe et la vue. وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. Et qui sort le vivant du mort. وَمَنْ يُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ. Et qui sort le mort du vivant. وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ. Et qui administre tout. فَسَيَقُولُونَ اللَّهِ. Ils diront Allah. Et ça revient aux mushrikines, aux associateurs et aux mécréants, parce que plus bas dans les versets, il dit قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ. Allah il dit dans la suite, dit parmi vos associés. Ça veut dire que ils disent ou ils diront Allah revient aux mushrikines, aux associateurs. Parce que la suite du verset, les versets qui sont venus après, il explique. Allah subhanahu wa ta'ala dit parmi vos associés qui donnent la vie par une première création et la redonnent après la mort. D'accord? Et il y a d'autres versets. قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ça c'est dans Surat Yunus. Et le verset que je viens de dire, قُلْ لِمَنِ الْأَرْضُ وَمَنْ فِيهَا إِن كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Ça c'est dans Surat Al-Ankabut. Allah subhanahu wa ta'ala dit à qui appartient la terre et ceux qui y sont, si vous savez. Et la suite du verset, سَيَقُولُونَ لِلَّهِ قُلْ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Ils diront à Allah, dit alors pourquoi ne pas réfléchir? Dans le verset 23, dans Surat 23 et le verset 84-85. ويقول سبحانه وتعالى, il dit سبحانه وتعالى قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. Dit qui est le Seigneur des 7 cieux et le Seigneur du trône sublime. سيقولون لله قل أفلا تتقون. Ils répondront à Allah. Eux ils répondent. Les mécréants vont dire à Allah. Ils répondent. Dis, ne craignez-vous donc pas? Parce que c'est ce qu'on leur demande. Ils croient, ils savent qu'Allah est le créateur. Allah il dit, pourquoi ne pas le craindre? Parce qu'Allah il veut qu'il l'adore par la crainte, par l'amour, par la vénération, par la salat, par le jihad, par la da'wah, etc. etc. Hein? C'est l'ibada. La suite, قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. Allah il dit qui détient dans sa main la royauté absolue de toutes choses et qui protège et n'a pas besoin d'être protégé si vous le savez. La suite, سيقولون لله قل فأنا تسحرون. Ils répondront à Allah, dit comment donc se fait-il que vous soyez ensorcelés? Ça c'est Surat al-Mu'minun. Ça c'est Surat al-Mu'minun. Dans une autre sourate, la sourate de l'Ankabut, la sourate de l'araignée, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre et a assujetti
le soleil et la lune, et assujettis le soleil et la lune, ils répondront très certainement Allah. Comment se fait-il qu'ensuite ils se détournent du chemin droit? Dans le verset 61 de Surat Al-Ankabut. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Si tu leur demandes qui a fait descendre du ciel une eau avec laquelle il fait revivre la terre après sa mort, ils diront très certainement Allah. قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ. Dit louange à Allah, mais la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Donc si on découvre que quelqu'un ne reconnaît pas l'existence d'Allah, c'est par orgueil. Pharaon, il a dit, Pharaon qui a dit wa ma rabbul alamin, une question comme ça, il se moque de Moussa alayhi salam, il lui dit qu'est-ce que le Seigneur de l'univers, dans la sourate 26, le verset 23. Et il dit aussi wa qala Pharaon ya ayyuha al-mala'u وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري. Et quand Pharaon dit oh notable, je ne connais pas de divinité pour vous autre que moi, dans la sourate 28 et le verset 38. Et il a dit aussi dans la sourate 70, le verset 79, le verset 24 وقال أنا ربكم الأعلى. Et il dit c'est moi votre Seigneur le Très-Haut. Hein? واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير حق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. C'est par orgueil. C'est par orgueil qu'il a dit ça. Et dans sourate 28 verset 39, Allah il dit et il s'enfla d'orgueil sur terre ainsi que ses soldats sans aucun droit. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans une autre sourate Naml, dans le verset 14 وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. Et ils nièrent injustement et orgueilleusement, tandis qu'en eux-mêmes, ils y croyaient avec certitude. Allah, il nous dévoile ce qu'il y a dans son cœur. Il a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut, mais dans son cœur, il croit qu'il y a un Créateur, qu'il y a un Dieu qui l'a créé, etc. Donc, il est convaincu, il sait qu'Allah est le Créateur. Pharaon lui-même, il sait qu'Allah est le Créateur. Dans Surat Al-Isra, où Allah il dit وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى 9 آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فقال له فرعون إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسى مَسْبُورًا. Et Moussa, qu'est-ce qu'il va dire? لَقَدْ عَلِمْتَ ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا. Je traduis. Et certes nous donnâmes à Moussa 9 miracles évidents. Demande donc aux enfants d'Israël lorsqu'il leur vint et que Pharaon lui dit ô Moussa, je pense que tu es ensorcelé. Inni la azunnuka ya Moussa mashoura. Et Moussa alayhi salam il va dire, et il dit Moussa, tu sais fort bien que ces choses لقد علمت ما أنزل هؤلاء, ces choses 9 ayat, les 9 miracles, que ces choses, ça veut dire le bâton, le jarad, les sauterelles, les poux et tous les miracles qu'a donné Allah subhanahu wa ta'ala à Moussa alayhi salam, et la main blanche. Et il dit, Moussa alayhi salam, tu sais fort bien que ces choses, ça veut dire les miracles, seul le Seigneur des cieux et de la terre les a fait descendre. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر. Seul Allah, seul le Seigneur des cieux et la terre les a fait descendre comme autant de preuves illuminantes. Et certes, ô Pharaon, je te crois perdu. Donc, la tawhid de l'unicité de la création, l'unicité du fait de donner la nourriture, qu'Allah il est unique dans le rizq, ça tout le monde y croit. Donc celui qui dit, il explique la ilaha Allah, quand il explique la ilaha Allah, il dit il n'y a de créateur qu'Allah, c'est Allah qui nous nourrit, c'est Allah qui fait pleuvoir, c'est Allah qui a les trésors, qui a tous les trésors, c'est Allah, c'est Allah, c'est Allah. Son unicité est incomplète.
s'il définit Tawhid, la ilaha illallah, par cette unicité-là, on va dire qu'il n'y a pas de différence entre toi et Abu Jahl. Parce qu'Abu Jahl, il sait qu'Allah est le créateur. Et on a évoqué plusieurs versets comme preuve. La yaqulunna Allah, wa la in sa'altahum man khalaqa as-samawati wal ard, la yaqulunna Allah. Si vous leur dites qui a créé les cieux et la terre, ils diront Allah. Mais le problème c'est dans quoi? Le problème c'est dans quoi? Quand tout le monde reconnaît Allah, tout le monde va rentrer au paradis. Le problème c'est dans quoi? C'est nous vers lui. C'est Tawhid, l'ibada, l'unicité de l'adoration. Ah. Oui, je crois qu'il est le créateur, mais je suis dans un autre monde. Je ne l'adore pas. Je ne le suis pas, je n'obéis pas à ses lois. J'obéis aux lois d'autres. C'est dans l'adoration. L'ibada. Et on va éclaircir après, Inch'Allah. La suite, أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا. ولم يتركنا. La traduction, c'est marqué, il ne nous a pas négligé, c'est ça? Il ne nous a pas négligé. D'accord, il ne nous a pas négligé. Il ne nous a pas laissé hamal. Yatrukna, ça veut dire laisser. Et hamal en langue arabe, c'est quand on abandonne un troupeau de moutons. Un troupeau de moutons sans berger. On l'appelle hamal. Le jour, un troupeau de moutons abandonné le jour sans berger est appelé hamal. Parce que la nuit, s'il est abandonné, on l'appelle nafash. نفش وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيهما غنم القوم. Et Daoud et Sulayman, quand ils eurent à juger de l'emblavure où avait divagué de nuit le troupeau collectif. S'il divague de nuit, on appelle nafesh. S'il divague de jour, s'il se perd le jour sans berger, on appelle hamel. Donc Allah subhanahu wa ta'ala ne nous a pas laissé comme ça. Il ne nous a pas laissé comme ce troupeau sans berger. D'accord? Donc ça, c'est le hamal. Il ne nous a pas négligé, si vous voulez, la traduction qu'ils ont mis. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Am hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilayna la turja'un. Pensez-vous que nous vous ayons créé en pure gratuité et que de vous-même il ne nous fut pas fait retour? Dans Sourate 23 et le verset 115. Et il a dit وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ. Et ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Dans Sourate 44 et les versets 38-39. Allah il ne joue pas quand il a créé les cieux et la terre, il a assujetti les étoiles et tout il a assujetti la terre et tout pour nous, pour qu'on vive dessus. C'est pas comme ça par jeu, Allah il ne joue pas, mais pour une raison bien précise, pour qu'on l'adore. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tout ça, Allah nous a créé, il nous donne un taux d'oxygène bien précis, il a fait que l'atmosphère nous protège contre les rayons cosmiques et qu'il filtre une certaine lumière, etc., etc. Rien ça, pour rien, sans raison valable. Tu portes un manteau, pourquoi? Parce qu'il fait froid, je le porte. La raison de le porter, il fait froid. Et les chaussettes, oui, parce qu'il fait froid, je mets des chaussettes. Et toi-même, hein? Ah, moi, c'est pas moi. Le Big Bang est puissant en raison, j'ai été créé du hasard. Subhanallah. Le vêtement que tu portes, chaque chose. À quoi ça sert cette feuille? Pour une raison, pour qu'on écrit dessus, etc. D'accord. Et chaque cellule de ton corps, oui, chaque cellule elle est spécialisée et il y a des cellules qui sont spécialisées à la sécrétion de l'insuline. Il y a des cellules du foie, il y a des cellules du cœur. Chaque organe, chaque cellule, chaque tissu, il a un rôle bien précis. Il a une raison d'être. Et toi, qui contient ces cellules-là? Non, moi, c'est le hasard, moi. C'est le hasard, après on va devenir poussière, après il n'y a rien. Subhanallah, c'est le manque de raison. أيحسب الإنسان أن يترك سدى. Allah il dit dans Sourate Al-Qiyamah, l'homme croirait-il qu'on le laisse Souda en toute gratuité? L'imam Shafi'i il dit Souda, ça veut dire sans enseignement, sans ordre, sans interdit. D'accord?
Mais les mécréants, Allah il dit d'eux, وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوًى لَهُم. Dans sourate Muhammad. Allah il dit, et ceux qui mécroient jouissent et mangent comme mangent les bestiaux, et le feu sera leur lieu de séjour. Et le feu sera leur lieu de séjour. Ils jouissent, hein, boulot, métro, dodo, fini. Après ça, il n'y a rien. Subhanallah. بل أرسل إلينا رسولا. بل أرسل إلينا رسولا. Mais il nous envoya un messager. Il nous envoya un rasoul. Laissons un rasoul comme ça. Il nous envoya un rasoul. Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Mais comment adorer Allah? Comment adorer? On va se réunir dans un endroit, on va faire la danse là, des derviches tourneurs pour montrer qu'on adore Allah. On va chanter peut-être, on va chanter des poèmes. On va chanter des poèmes. Comment on l'adore? Comment? La façon de l'adorer. Il faut le prophète, il faut le rasoul. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut la connaissance. On a une bonne intention. On va danser pour montrer qu'on aime Allah. On va danser. Mais il n'est pas précédé par la connaissance. D'accord? Donc, pour l'adorer, il n'y a qu'un seul moyen, c'est suivre le prophète, suivre le rasoul. D'accord? Il n'y a pas d'autre moyen. Comment l'adorer? Comment l'adorer comme il aime, lui, subhanahu wa ta'ala. Parce que l'adoration et l'amour sont à peu près muradifines, sont à peu près, sont très liés. L'amour, tout ce qu'aime Allah, il l'a légiféré. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا. J'ai agréé la religion de l'islam pour vous. Donc, pour qu'Allah soit satisfait de nous, pour qu'on fasse ce qu'il aime, lui, la seule façon, c'est suivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, le Coran, la Sunna et l'unanimité des savants, ce qu'on appelle ijma'. Donc, Rasoul, c'est quoi? Bel arsala ilayna rasula. Il nous a envoyé un Rasoul. Il y a Rasoul, il y a Nabi. Rasoul vient de Risala, ça veut dire l'envoyé. Et Nabi, ça vient de Naba. Naba, ça veut dire l'information importante. Une information qui est très importante, on l'appelle Naba. Et il vient aussi de Nabwa, un endroit surélevé. Donc c'est le Nabi, le prophète, il est à un rang élevé. D'accord? Mais quelle est la différence entre Rasoul et Nabi? Déjà, ils ont en commun une chose, c'est que tous les deux, ils ont reçu la révélation. D'accord? Tous les deux ont reçu le wahi. Tous les deux ont reçu le wahi. Mais la différence, c'est que ça, les savants ont un peu divergé là-dessus. Il y a 3 avis. On va les évoquer. La première, c'est qu'ils disent que le Rasoul, il vient avec une législation nouvelle qui abroge la législation précédente. D'accord? Comme a fait Isa pour la législation de Moussa. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ. Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاتِ. Je suis venu confirmer ce qui a été révélé, ce qui était dans la Torah. وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ. Et je suis venu vous autoriser certaines choses qui vous ont été interdites. Donc, abrogation. Il y a une certaine abrogation. Donc, une législation nouvelle. Donc, le Rasoul, il vient avec une législation nouvelle. Et le Nabi, il ne vient pas avec une législation nouvelle. Il vient que confirmer la législation du Rasoul qui l'a précédé. D'accord? C'est l'une des différences. Mais d'autres savants, on ne va pas rentrer en fait dans les divergences, d'autres savants ont dit que Adam est Nabi et non pas un Rasoul. Et pourtant, il est venu avec une législation. Mais ça, c'est les divergences. D'autres ont dit que le Rasoul a reçu la révélation, mais il est obligé de transmettre la révélation. Le Rasoul, l'envoyé, il reçoit la révélation et il doit la transmettre. Et le Nabi n'est pas obligé de la transmettre. Ça, c'est un avis des savants. Chaque avis est à discuter, mais c'est un des avis des savants. D'autres ont dit que le Rasoul, c'est celui qui a été envoyé à un peuple qui est en désaccord avec lui.
Ça veut dire il y a une confrontation, la mise à l'épreuve et une confrontation. Et le Nabi, le prophète, il est envoyé à un peuple qui n'est pas en désaccord avec lui. Et ça, c'est le choix de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Ça, c'est son choix à lui. Que le Rasoul, il est en conflit avec son peuple, il est mis à l'épreuve et ils sont en désaccord avec lui. Et le Nabi, il n'est pas en désaccord avec son peuple. Wallahu a'lam. Donc, il y a entre eux une généralité et une spécificité, si vous voulez. Donc, tout Rasoul est Nabi. Et tout Nabi n'est pas Rasoul. Ah, ça, il faut le connaître. Et il est venu pourquoi? Pour montrer à la communauté comment adorer Allah, pour leur faire connaître Allah et leur montrer comment adorer Allah. Et en même temps pour témoigner. Hujja, témoigner sur eux. Comme ça, ils n'ont aucune preuve devant Allah, aucune excuse devant Allah le jour de la résurrection. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, vers la fin de Surat Nisa, nous t'avons fait une révélation comme nous fîmes à Nuh, inna awhayna ilayka kama awhayna ila Nuhin wa nabiyyina min ba'di. Comme nous avons fait à Nuh et les prophètes qui sont venus après lui. Wa awhayna ila Ibrahima wa Ismaïla wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat. Et nous avons fait révélation à Ibrahim, à Ismaïl, à Ishaq, à Yaqub et à l'Asbat. L'Asbat, normalement, c'est les fils de Yaqub. C'est les fils de Yaqub. Wa Isa, wa Ayyuba, wa Yunus, wa Harun, wa Sulayman, à Jésus, à Ayyub, à Yunus, Jonas, à Harun et à Sulayman, wa Atayna Daouda, Zabura. Et nous avons donné les psaumes à David. Wa Rusulan, لم نقصصهم ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك. Et il y a des messagers dont nous t'avons raconté l'histoire précédemment et des messagers dont nous ne t'avons pas raconté l'histoire. Et Allah a parlé à Moussa d'une vraie parole. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Il y a une traduction, on va en parler de certaines traductions dans le Coran Ada. Il marque d'une vive voix, il ne faut pas le mettre, il faut mettre un trait au-dessous. À la fin de Dars, on va en parler de certains versets. وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا. Allah a parlé à Moussa, d'une vraie parole. رُسُلًا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ. En tant que messager, annonciateur et avertisseur. Voilà. Annonciateur, ils annoncent la bonne nouvelle, entre parenthèses, bonne nouvelle, Mubashirin, du paradis, etc. Ou Munzirin, et avertisseur, parce qu'il y a l'enfer, il y a le châtiment de l'enfer. Donc il y a le message et comment adorer Allah. Afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Afin qu'après la venue des messagers, il n'y eut pour les gens point d'argument devant Allah. Wa kana Allahu azizan hakima. Et Allah est puissant et sage. Dans Surat 4, les versets 163, 64, 165. Dans un autre verset, si nous les avions détruits pour les châtier, il pourrait dire, Allah il dit, il pourrait dire, laqalu, Seigneur Rabbana, lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatik. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils pourraient dire, Seigneur, pourquoi ne nous as-tu pas d'envoyer de sorte que nous suivions tes signes, hein? Que nous suivions tes enseignements. Lawla arsalta ilayna rasulan fanattabi'a ayatika. Avant d'être avilis et mis à mal, nous suivions tes signes ou tes enseignements avant d'être likayla nazilla ou nakhza. Dans Surat Taha, Surat 20 et verset 134. وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Aussi bien nous châtions nous qu'une fois dépêché un envoyé. Allah il ne châtie pas un peuple ici-bas et dans le delà qu'après avoir envoyé un prophète ou un envoyé pour qu'il témoigne de tes gens, il témoigne contre eux.